dans leur sable, ils arrivent à dépatouiller les gens. Ils essayent de dépatouiller les gens. Il y a des fois, un exorcisme se passe mal, ou ça tient 3 jours, et puis après, ça s'arrête. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas débarrassées, sont juste poussées, voilà, on s'arrange, quoi. On pousse avec les capacités de connaissance qu'on a, donc très faible connaissance. Les exorcismes catholiques ou dans toutes les autres religions, les connaissances sont trop faibles, l'exorcisme est quasiment en fait pas fait, parce qu'en fait les petits dédés n'ont pas été éliminés et en fait virés définitivement. Ils sont encore disponibles au loin, pas trop loin d'ailleurs, pas très loin, ou ils sont passés dans l'exorciste. Bon, qui est pas, du coup, c'est pas une bonne opération pour le gars, mais bon, ça dépend de son taux c'est la place qu'il a, on va dire. Donc, pour en revenir aux pratiques métaphysiques, les pratiques métaphysiques donc les religions ou en fait, les modes de pensée qui en fait utilisent la métaphysique, il y a quoi? Il y a le lamaïsme de pointe, côté métaphysique, qui va utiliser des choses, qui va utiliser des pouvoirs métaphysiques. Là, il devra apprendre. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai désappris tout ce que je savais. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil. Je continue parfois, tiens, ah oui, tiens, ça aussi, et hop, ah ben non, c'était pas vrai. Et en fait, mais par contre, je ne m'accroche pas. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Ma petite sœur à moi, en fait, est décédée quand j'avais 17 ans. Ensuite, dans les terres, 20 ans plus tard, un bon 20 ans plus tard, on la croise dans les limbes. Donc on lui dit, dis donc, t'as pas l'impression que ça va pas là où t'es? Oh, non, ça a l'air d'être bien et tout, bon, très bien. Ensuite, on la voit 2-3 fois, elle se pose trop de questions, et hop, elle remonte dans l'astral des défunts, et ensuite elle remonte à Patra, parce que c'est un jardinier de la Terre, qui s'était fait coincer dans les limbes 20 ans, un jardinier de la Terre. Elle n'avait aucune connaissance spécifique, c'était une enfant quand elle est décédée, elle avait 15 ans, et de ce fait, bon, bah, là, manque de culture, manque d'assurance, il y avait moyen de la berner. Pourtant, c'était quelqu'un d'assez propre dans sa tête, mais il y avait moyen de la berner. Donc elle est restée 20 ans dans les limbes, autant dire que c'est pas grand-chose, mais elle n'était pas montée pour de vrai. Donc, à force de la faire douter, on l'a fait parler, on l'a fait douter, poum, elle s'en va toute seule et elle remonte. Et puis, 3 ans après, lors d'une séance quelconque, il y a une information qui tombe comme quoi ma petite sœur était en train de se réincarner. Ah, bon, on va voir, et puis on regarde, et puis bon, ah oui, ça a l'air d'être vrai. Ensuite, on revient quelques mois plus tard, la mère a accouché, puis il y a le bébé, on regarde, ah oui, ça a l'air d'être ma petite sœur à moi. Bon, et puis, bon, ça passe, parfois on visite, on regarde, mais on ne se pose pas de questions, puisque l'information avait l'air d'arriver correctement, donc on avait vérifié que ça pouvait être elle, mais en fait, dernièrement, à la base d'un événement, une entité importante est descendue à donner des avertissements au propos d'enfants de la famille, et bon, bah, du coup, on a été voir cette entité, l'entité qui a donné les avertissements, et on est tombé sur ma petite sœur, mais pas incarnée. En fait, on a regardé, et puis du coup, bon, bah, au lieu de redescendre et s'incarner, elle n'était pas redescendue, elle était restée en haut. Donc, il y avait un Dédé assez puissant, qui pouvait être sur moi ou sur les personnes à l'époque qui étaient concernées, en fait, qui s'était dit, bah, tiens, je vais leur faire le coup de la petite sœur qui s'est réincarnée. Alors, honnêtement, ça sert à rien. Parce qu'en fait, bon, là, qu'elle soit à Patra, qu'elle soit réincarnée, pour moi, ça ne change rien. Mais, on va dire, voilà, le Dédé, il s'est occupé d'un truc. Il s'est dit, tiens, j'ai une idée, je vais leur dire que. Et en fait, aujourd'hui, face à un événement quelconque, on a pu constater qu'à ben non, en fait, on a regardé, en fait, ma petite sœur est à Patra, encore. Donc, l'entité qui jouait ma petite sœur est à Patra, et en fait, pas l'intention de redescendre, vu le merdier qui vient. Elle dit, ah, non, ça va, je vais rester là-haut, au chaud. Donc, bon, ce qui est amusant, c'est que je pourrais très bien dire, ah bah oui, mais moi j'ai vu. Moi, je pourrais dire, ah même, moi j'ai vu, hein, donc comme j'ai vu, c'est sûr, hein, je suis sûr de moi. Bah non, non, en fait, l'idée, c'est de savoir reconnaître qu'on a eu tort. Et au-delà d'avoir tort, qu'on a été berné, surtout. En fait, qu'on n'a pas vu réellement ce qui était. Bon, moi, ça tombe bien, je vois rien, donc bon, je peux sentir une chose ou une autre, mais quand on n'a pas atteint un certain niveau, et donc un peu plus au-dessus de la caméra hors champ, là, vous voyez, le niveau de la source, poup,
en fait, tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau, tout ce qu'on peut voir peut se trouver, hop, en bas de la caméra, c'est-à-dire dans le sable. Et en fait, il ne faut jamais préjuger et estimer qu'on a fermement raison tant qu'on n'a pas atteint le niveau pouch, en haut. Et même en haut, je me permets de moi penser que même si c'est pas parce que moi je suis sur des niveaux où j'ai atteint un niveau de nettoyage particulier que dans la sphère de l'éther, dans la sphère de l'astral, de l'éther, des choses comme ça, il ne puisse pas y avoir de manipulation. Ça ne tiendra pas des heures, ça ne tiendra pas des jours, ça ne tiendra pas des semaines ou des années, mais il peut encore y avoir des petites manipulations, des petits trucs, des petits détails qui peuvent être en fait incertains. C'est pour ça qu'en général, on va croiser les informations. On voit un truc, bon, bah, je dis, ah bah, tiens, on a vu ça, je demande à deux, hop, ils vont voir, ensuite, deux autres regardent, bon, les gros de notre équipe regardent, et en fait, ça permet de croiser les informations. À partir de là, un truc sera partiellement vrai, vrai ou complètement faux. Donc, mais on a d'énormes outils, par contre, pour filtrer. Mais par personne, une personne peut, souvent dans une séance, si on est 3 ou 4, il y a une personne qui va dire, bah non, oui, c'est bon. Et les 3 autres vont dire, ah ben non, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que la personne est un peu plus concernée par cette connaissance ou cet événement. Du coup, elle est enrobée par un Dédé qui, lui, est à la base de la petite arnaque. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on chope le Dédé, ou surtout maintenant l'être astral qui manipule en fait la vision de la personne, on l'ôte, on l'éclate, et la plupart du temps, on fait faire évidemment par le Padawan. C'est la personne qui se trompe, qui doit résoudre son problème et dégommer ses petits Dédés, parce que sinon, en fait, elle ne fait pas d'apprentissage. Au même titre, toutes les personnes qui font de la métaphysique à côté de l'éther doivent apprendre. Et si on n'apprend pas, si on reste sur ce qu'on a appris avant, on reste dans le sable. Il n'y a pas de... Et ça tient pour la personnalité. C'est-à-dire que... Et il faut savoir qu'une personne, qu'elle ait pratiqué 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans de connaissances, mais même des connaissances, on va dire, basées sur la psychologie, basées sur l'énergétique, basées sur ci ou sur ça, il y a des choses qui sont des fausses connaissances. En fait, on s'embrogliote la tête, c'est-à-dire qu'on apprend, et puis à la fin, ça fait un sac de nœuds. Et bien sûr, des Dédés profitent du sac de nœuds. C'est évident. Et le principe, c'est de surtout se méfier de ne pas emprunter les voies des anciennes connaissances. Il ne faut pas s'appuyer sur ces anciennes connaissances. Si on s'appuie sur l'ancien, on finit dans le sable mouvant. Et on ne s'en sort jamais. À l'heure actuelle, nous, on emploie là des techniques de nettoyage, on va dire une échelle de nettoyage qui est au-dessus de la diatma et qui se trouve sur des fréquences très hautes. Et cette échelle, c'est un thermomètre, c'est un révélateur justement des encombrements. Quand une personne monte, elle nettoie une fréquence. Si cette personne se voit toujours bloquée dans certaines fréquences ou abusée, parce qu'on a déjà eu le cas, par exemple, un des élèves, hop, il était monté, et puis il dit, ah ben ça y est, je suis monté de temps. Et nous, là où on était, on ne sentait pas du tout qu'il était monté. Donc on a regardé, on a dit, non, non, tu es un peu plus bas. En fait, un Dédé qui est sur la personne va pouvoir simuler une montée. Mais en fait, c'est pour ça qu'il y en a qui sont en fait les professeurs et qui vérifient que les élèves ne vont pas, par exemple, emprunter le chemin d'un petit Dédé qui va leur dire ouais, tu montes, c'est bon, il n'y a pas de problème. On avait un des élèves qui avait directement trouvé la source. Hop, comme ça. Bon, lui-même déjà, il avait vu, ça paraît suspect, ça me paraît complètement con de trouver la source aussi vite. Donc, il s'était méfié, et puis, finalement, on avait vérifié, effectivement, c'était un Dédé qui jouait la source. Hein, il lui faisait des petites explosions de lumière, tout allait bien, avec un panneau, pouf, t'es arrivé. Donc, l'idée, elle est là. Si on s'appuie sur soi-même, il faut avoir le réflexe de se méfier de soi-même, de se méfier et de vérifier tout ce que l'on croit et de le mettre en application. Et si soi-même, on se fait abuser, parce qu'en fait, là, le problème des connaissances, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, si on croit que la Terre est plate, ou si on croit que telle ou telle pratique, que ce soit dans le chamanisme ou dans la métaphysique de telle ou telle teinture, est bon, on y croit, on est pris par sa croyance. On le croit, on le vit, on croit qu'on est ça,
alors qu'on ne l'est pas, parce que ce qu'on est aujourd'hui n'est que l'image d'aujourd'hui. Il vaut mieux toujours se raccorder à ce qu'on a été, entre guillemets, en termes d'énergie profonde. L'énergie profonde, ça va être le jardinier de la Terre qui est derrière, ça va être l'entité qui est derrière, et même chaque être humain de la Terre qui cherche à progresser, la petite étincelle divine vaut mieux que l'humain qui est en train de progresser en ce moment. Parce que la petite étincelle divine, à l'origine, au moins, elle est divine. Elle n'est pas toute sale. Donc, l'idée, il faut toujours se nettoyer de ses croyances, il faut nettoyer tout ce que l'on a appris, et si on n'a pas fait le tour de tout ce que l'on sait posément, le prendre et le vérifier, et pas le vérifier que par soi-même, parce qu'en fait, si on vérifie que par nous-mêmes, moi j'ai mis 8 ans à vérifier, à démêler, à ceci, à cela. Aujourd'hui, les choses vont beaucoup plus vite, on a des gros outils, mais c'est pas pour autant que les pièges sont pas là. Il y a des fois, je suis resté bloqué sur certaines informations des années, et puis après, ah tiens, c'était faux. Mais moi, j'accepte que ça soit faux, en fait. L'idée, c'est ça. Accepter que ça soit faux, c'est accepter qu'on est tort, accepter qu'on est en cours d'évolution. On n'est pas arrivé, on est sur le chemin. Et en fait, la problématique, c'est que toute résistance va se faire sentir sur cette échelle. Sur cette échelle, on va avoir une résistance, la personne va croire qu'elle avance, et nous, on va pouvoir lui dire où est-ce qu'elle est réellement. Si cette personne, en fait, voit ça, il va falloir qu'elle se dise « Ah, il faut que je me révise. Que je révise mes connaissances et que je me révise. Et que, en fait, je fasse attention à ne surtout pas, en fait, rester dans un flux de pensée qui va, en fait, m'enfermer. Parce qu'en fait, le danger est là. L'ego, chez un être humain, l'ego, donc l'acteur a une personnalité qui est forgée par ses connaissances, son enfance, son cadre social, et l'ensemble de la personne, si elle adhère à son cadre social, à ses connaissances, à tout ce qu'elle a appris, bon, bah, c'est une personne. C'est l'ego signifié d'une personne, c'est pas très grave, on vit tous les jours. Mais en fait, quand on commence à coincer dans l'éther ou dans des pratiques ésotériques, quoi qu'il arrive, ça veut dire que l'ego lui-même résiste à l'évolution. Et si l'ego lui-même résiste à l'évolution, c'est qu'il s'autopollue. C'est-à-dire que nous sommes notre pire ennemi. Le pire ennemi, c'est soi-même. En fait, croire qu'on avance alors qu'on tourne en rond dans le sable, croire qu'on est monté alors qu'on n'a pas bougé, et croire qu'on a raison parce qu'on veut s'asseoir, on veut s'installer sur ses propres connaissances et on ne veut pas bouger de là. Si tel est le cas, ça donnera lieu, en fait, à un très grand effort et long effort qui ne servira à rien. Puisqu'en fait, si la personne, à un moment donné, veut rester dans ses croyances primitives, en fait, le problème qu'il va y avoir, c'est un jour, la source, quand même, si elle a l'intention de faire évoluer la personne, va lui dire « Tiens, t'as un problème ». Donc, et ça, on va dire, de nos jours, vous verrez que dans votre vie quotidienne, en fait, vous serez amené à avoir des problèmes en connexion avec vos connaissances erronées. Pourquoi? Parce que les petits êtres à cordes, ils sont là. Donc en fait, ils vont s'immiscer dans toutes les connaissances fausses, parce que alors c'est le rêve, quand quelqu'un croit à tout un tas de choses et a assimilé des tonnes de connaissances sur Internet avec des tonnes de personnes qui l'ont formé, combien y a-t-il de failles? Mais des dizaines. En fait, du coup, les êtres astraux, ils s'embarquent là-dedans, ils sont bien au chaud dans les fissures, et en fait, ils vont appuyer, tirer et en fait manipuler. L'individu va devenir en fait une blague en lui-même, puisqu'en fait, il va exagérer tous les traits jusqu'à ce que lui-même craque. C'est-à-dire que l'apparence craque. Il va faire, tellement il va monter à faire qu'à un moment donné, il va faire n'importe quoi. C'est ce qui va pouvoir déterminer, même que l'individu va le remarquer. Je fais, et en fait, rien ne change réellement profondément. Pourquoi? Parce que je fais à travers mes fissures, je fais à travers toutes mes soi-disant grandes connaissances. Et en fait, la problématique, c'est que l'individu s'affaiblit. Là, à l'heure actuelle, la source fournit, on va dire, des moyens d'avancer, fournit de l'énergie sur Terre à tout le monde, mais plus ça va monter en énergie, plus la personne, si elle ne suit pas, en fait, elle va se faire entasser. Elle va descendre. Pourquoi? Parce que, en fait, plus une personne va rester dans ses anciennes énergies, plus le poids des dédés va s'acharner sur elle, plus le poids des êtres astraux va arriver, et certaines personnes sont des puits à dédés. C'est-à-dire qu'ils contiennent énormément,
Mais même, il les appelle à force de se comporter comme ça. Le problème, c'est que la personne, au début, elle a, mettons, 1000 DD au centimètre carré, mais à force de s'acharner à n'être qu'elle-même et ne pas vouloir changer sa façon de faire, de 1000 DD au centimètre carré, elle va passer d'un million de DD au centimètre carré à 1 milliard de DD au centimètre carré jusqu'à ce que ça craque. Parce que la source, elle fait comme ça. Elle surcharge une zone, et puis à un moment donné, la zone éclate, pouf, comme un popcorn, trop de chaleur au même endroit, pouf, le popcorn éclate, et là on voit que c'était pas, en fait c'était pas bon, c'était du maïs, c'était pas des connaissances, donc ça fait popcorn. Donc l'idée elle est là. Le problème c'est que chaque individu qui veut progresser doit faire attention à ce qu'il sait. Évidemment, j'admets que pour le commun des mortels et l'ensemble de la HRE dans la France et dans le monde, il est très difficile d'avancer puisqu'en fait les connaissances n'existent pas. Et que c'est un, on va dire, c'est un ambroglio de plus à ombre et à sable. Tout le monde vend du sable sur l'internet, super. Comme ça vous permet de finir dans des bacs à sable monstrueux, c'est formidable. Et la vie moderne ne fait que vendre du sable, mouvant. C'est vendu en petits pots dans toutes les formations. Vous avez votre petit pot de sable avec vous, voire certaines formations cumulent plusieurs pots de sable. C'est intéressant. Donc, et tout ça, ça donne quoi? C'est qu'un individu, après sa quête de connaissances, en fait, finit dans un énorme bac à sable. Et en fait, sa quête se transforme en fait en punition. Tu n'avais qu'à chercher à l'endroit où il fallait. Bon, néanmoins, il n'y a pas de non-solution dans le sable ou dans le sens où, par exemple, si vous avez des tas de petits pots de sable avec vous, tout ci, tout ça, que vous êtes dans votre bac à sable, c'était pour vous faire comprendre les choses. Mais passé un moment, si vous trouvez la solution et que vous finissez par arriver avec nous, il faudra comptabiliser les pots de sable et comptabiliser donc le taux d'enlisement. Et le taux d'enlisement, c'est se regarder soi-même et demander aux autres comment suis-je. Et oui, parce que autant on ne se voit pas, autant les autres nous voient. Donc en fait, il faut demander aux autres comment suis-je. Et il faut écouter. Si une personne n'écoute pas les critiques qu'on lui fait, toutes les critiques ne sont pas spécialement vraies. C'est bon, dans l'espace du commun des mortels. Il y a des gens qui vont dire « Ah, t'es con, machin, truc ». Bon, celui qui te dit ça est alcoolique. Donc bon, t'es alcoolique, ah, t'es con. Donc bon, arrête de boire, tu vois bien que t'es bourré. Donc là, ça va. On peut prendre les choses avec légèreté. Néanmoins, si on se trouve en fait entre des gens bien pensants et correctement, on va dire, non bourrés, en fait, par exemple, si quelqu'un vous dit attention, là, mauvais chemin, c'est pas gratuit. Hein. C'est en fait, moi, c'est pas juste comme ça pour faire chier que je dis à un padawan que là, il y a un problème. En fait, c'est une indication. Néanmoins, même si je peux faire des indications, je ne peux pas résoudre le problème. C'est-à-dire que bon, on peut nettoyer autour, on peut faire des trucs comme ça, mais on ne peut pas résoudre le problème. Chaque personne doit résoudre son problème, doit résoudre sa psyché, doit aplanir sa psyché, trier l'ensemble de tous les petits papiers qu'elle a fait, de toutes les connaissances qu'elle a empilées, et commencer à virer. Et en général, vous voyez, la pile, elle est comme ça, elle réduit, pouf, comme ça. En fait, pourquoi? Parce que la vraie connaissance de l'éther, avec comment sont faites les choses, bon, il y a de l'apprentissage à faire, oui, mais ça n'a rien à voir avec le catholicisme, hein. Ça n'a rien à voir avec l'ensemble des milliers de chamans, des millions de chamans dans le monde, ça n'a rien à voir avec tout ça. Finalement, ça tient... je pourrais faire un livre pour toutes les connaissances indispensables, le reste pouvant être découvert soi-même. Mais ça ne serait pas énorme. On pourrait détailler tout un tas de techniques, mais on ne ferait pas une Bible avec ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est simple et évident. En fait, la problématique, elle est là. Quand on a accès à certaines connaissances, il suffit après de reformater sa personnalité. Si on ne fait pas ce travail-là, de toute façon, la source a une petite tendance à avoir la jambe un peu légère, donc les coups de pied dans le cul vont arriver. C'est-à-dire que bon, ça va passer à un moment donné, on va pouvoir patauger dans ces sables et dire que tout va bien, mais à un moment donné, la source va dire bah, c'est bien, elle a bien pataugé, il y a bien du sable par-dessus, c'est impeccable, et là, elle va vous mettre un énorme coup de pompe dans le cul parce qu'elle va aller chercher un gros DD qui va s'immiscer vraiment bien au centre dans la première fissure, celle la plus importante, et ça va vous emmerder jusqu'à ce que vous cédiez, jusqu'à ce que le conscient dise ah,
C'est peut-être l'heure de virer mon DD principal, ma croyance principale, c'est peut-être l'heure de réviser ce que je suis et de changer tout ça et d'améliorer en fait, s'améliorer soi-même. Ce qui permet d'améliorer en fait l'ensemble du contexte des individus qu'on a autour de soi. Quand on s'améliore soi, ça aide les autres à s'améliorer eux-mêmes aussi. Hein. Par contre, si on reste comme on est, bon, bah, les autres restent un peu comme ils sont. C'est des effets en fait de montée. C'est pour ça que je vis tout seul. Ça m'évite trop de friction au quotidien, hein, n'est-ce pas? Donc, parce que bon, si je commence à dire aux gens comment ils sont tout le temps, ça va bloquer. Hein. J'avais cette tendance quand j'étais en communauté familiale ou autre, tiens, tu feras gaffe, t'es comme ça plaît pas à tout le monde. Mais en fait, l'évolution, c'est ça. C'est en fait savoir écouter ce que les autres vous disent de vous-même. Parce qu'en fait, c'est pas forcément faux. Car une personne, elle aura un regard parfois un petit peu trop accentué sur certaines choses, mais elle aura un regard plus aiguisé sur quelqu'un d'en face que sur elle-même. C'est difficile de s'aiguiser et de se regarder soi-même, vraiment dire « Ah tiens, je suis un peu comme ci, je suis un peu comme ça, faudrait que je change ça, faudrait que je change ça ». C'est plus compliqué, parce que certaines finesses, certains défauts qu'on pourrait modifier sont vraiment assez internes et camouflés dans tout un tas de petites qualités. Et du coup, bon, c'est assez compliqué de dire, bon alors c'est une qualité ou un défaut, alors je vais à droite, je vais à gauche. Donc c'est là où il y a parfois, en fait, chez un individu, une qualité qui englobe des défauts. En fait, du coup, là c'est plus compliqué. On se dit, bon alors, c'est une qualité ou c'est un défaut? Je vois ci, je fais ça, ou je me trompe? Eh bien non, en fait, tu as les deux. En fait, tu fais quelque chose de bien et tu te trompes. C'est l'astuce. L'astuce de fond, c'est ça. Les DD, ils te laissent, bon d'accord, allez, vas-y. Tu fais un truc sympa, impeccable. Tu as fait un truc sympa, alors maintenant, juste je profite de ton truc sympa et je te colle le défaut qui va avec. Pink. Et c'est tout. Et ça, c'est quelque chose d'élémentaire. Dans l'éther, à un moment donné, chez l'équipe de Mathieu au sol, là, ils ont eu la possibilité de voir qu'ils avaient, par exemple, des faux galactiques. Au début, ils n'avaient que des vrais galactiques. Et puis, à force qu'on les nettoie, qu'on les trempe, que la lumière augmente, bon, parce qu'on essaie quand même de nettoyer nos compatriotes handicapés. Et en fait, à un moment donné, ça a commencé à parler de galactiques qui ne seraient pas du bon côté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La fréquence a augmenté, et du coup, la personne se trouvant à la hauteur des galactiques, au lieu de se trouver plus bas, elle s'est trouvée à la hauteur des galactiques. Donc, commencer à les voir et dire, mais vous êtes moche, mais vous êtes un reptilien, mais vous êtes un insectoïde. Et en fait, bon, comme ça, en fait, on va dire, je l'avais dit, il y a Nathalie Sarkisian, bon, Paul Penceau l'a fait de son côté, parce que lui, il n'était pas avec l'équipe au sol, mais on va dire, on a certains qui ont commencé à dire, mais merde, c'est des faux. Bon, Paul Penceau, il était un peu plus loin, ça veut dire que son canal a accès à une petite dimension de plus. Peut-être qu'il n'est pas en 17, il est en 18 dimensions. Bientôt, peut-être le centre de la galaxie. C'est pas évident puisqu'ils ne connaissent pas le principe. Donc, l'idée, c'est que là, quand la personne monte d'une dimension, tout d'un coup, elle s'aperçoit qu'une part des galactiques est fausse. À partir de là, ils ont fait donc une évolution forcée, mais ils sont quand même restés sur une vérité avec un mensonge. En fait, les galactiques sont faux, mais il y en a des vrais, ça va. Ça va, il y a des vrais galactiques avec la coupe, avec tout, le beau gosse attitude, les conseils à la con, et la matrice, et patati et patata. Et en fait, les DD, voyant qu'il y avait une augmentation naturelle de dimension, donc les yeux n'étaient pas dedans, puis tout d'un coup, oups, les yeux sont dans la 17e, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas grave. En fait, en plus, ils savent très bien que les groupes au sol et tout ça, ils tuent personne. Simplement, ils regardent ils regardent en observateur et ils dégomment pas, donc ils n'ont pas eu peur. Ils ont dit ah c'est pas grave, ouais, ils nous voient comme on est. De toute façon, c'est pas grave, on a des implants sur eux, donc on fait ce qu'on veut. Donc l'idée c'est que un DD peut dire bon, allez, comme là c'est l'heure et puis que malheureusement t'es monté d'un niveau, qu'est-ce que je fais? Je te lâche une vérité. Donc je lâche une connaissance. Tu as le droit de découvrir que, par exemple, y a des galactiques. Néanmoins, les galactiques qui sont plus hauts, eux, continuent de faire illusion, en fait, visuellement. Visuellement, ils font illusion puisqu'ils sont au-dessus des yeux. Donc, ils arrivent, beau gosse attitude, brushing à la blonderie, genre Ashtar, et tout va bien, c'est des bons galactiques. Et donc, on continue d'endoctriner
on va dire tous ceux qui sortent et tous ceux qui croient à tout ça. Et par contre, on a laissé une liberté à la personne a soi-disant évolué ou a fait quelque chose de bien. Il en va de même des pratiques, en fait, des pratiques métaphysiques. Une personne peut faire des prophéties, peut être médium ou chaman, elle va faire un bon truc, utiliser une capacité qui lui est personnelle, et de l'autre côté, se faire complètement embrouiller. Pourquoi? Parce qu'il y a le petit Dédé qui est au-dessus qui manipule. Alors toi, tu vois un truc positif, tu fais un truc positif, et derrière, tu as le petit Dédé qui te contrôle. Enfin, lui, il n'a pas besoin de te contrôler, il te laisse faire. Vas-y, fais, voilà, fais ton truc. On va comme ça, je mets un petit implant là, 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 là et là, pendant que tu vois rien. Pourquoi? Parce que je te laisse faire, bien sûr. L'apparence, c'est ça, la sagesse. La vraie sagesse d'avant, la sagesse du 19e, les 20e siècle, elle est là. C'est le gars qui a l'air bien, qui a l'air posé, qui dit pas de gros mots, merde qu'on chie, connaît pas, et trop sage. Donc on peut dire merde et pourtant aller dans la dimension de la source. Pourquoi? Parce que ça n'a aucune incidence, en fait. Voilà, il faut arrêter de dire des conneries. En fait, c'est pas parce que je dis crotte, zut, flûte, que ça fait de moi quelqu'un de sombre. Ben non, en fait. En fait, l'idée, elle est là. C'est qu'à un moment donné, un Dédé, lui, il va laisser une personne faire bien pour que cette personne se sente bien. Et un Dédé peut générer, ça c'est le plus amusant, un Dédé peut générer du confort physique, vous vous sentez bien, oh je suis bien, peut générer des sentiments, en fait il peut générer des sentiments de bien-être, ce que l'équipe au sol en fait vit en permanence, et bon, nous on a une petite padawan, à un moment donné elle était sur un Dédé type Ashtar, qui lui générait, on va dire, de la présence affectueuse, il lui générait de la présence, on va dire, même amoureuse, en fait, juste pour faire capoter sa vie de tous les jours. Mais la personne en présence d'un Dédé qui va tout simplement, soi-disant, lui dire qu'il l'aime, que c'est de l'amour cosmique ou des trucs comme ça, ou qui va lui générer du bien-être, peut complètement embobiner une personne. Un Dédé a le pouvoir de faire croire à une personne qu'il a atteint l'état de Bouddha. Vu que l'état de Bouddha, c'est un état relatif, pas très clair, et en fait qui est entouré de Dédés, puisqu'en fait les bouddhistes avaient atteint l'état de Bouddha, mais étaient flingués de Dédés, forcément il y a des Dédés qui participent. Donc en fait, l'état de Bouddha, c'est l'état d'ignorance. On est un grand sage dans son ignorance, avec tous ses Dédés à bord du vaisseau, avec Bouddha qui commande son petit vaisseau. Donc l'idée, elle est là, c'est qu'en fait, une personne peut être leurrée par même ce qu'elle fait. Une séance de spiritisme, de reiki, de n'importe quoi, les gens ressortent galvanisés, ah, je suis bien, ah là là, je suis bien. En fait, ils se sont fait pomper d'énergie, c'est comme les grandes réunions là, des abrutis cosmiques galactiques, là, chaque année, il y a la quinzaine galactique, à peu près ça doit être en juin, la lune du 8-8. Ah non, c'est en août, ouais, c'est ça. La lune du 8-8, là, c'est l'infini et tout. Alors là, il y a les grandes réunions galactiques, ils ressortent tous de là, ils sont électrisés. Ah ouais, super, on a vu des galactiques. Alors les galactiques, ils se sont régalés, ils ont foutu des implants encore à tous les nouveaux qui arrivent. Et puis ensuite, ils se sont nourris. Ils ont parlé à travers tout le monde, ils ont dit que des conneries, et tout le monde est fin ravi. Pourquoi? Parce que le galactique, il vous prend 10 kilowatts d'énergie, et il vous rend de l'ego, du bonheur, l'impression d'avoir raison, d'être inspiré, que vous allez être emporté dans une soucoupe volante avec la denrée et les deux paysans et la soupe aux choux. Ben oui, forcément, c'est comme ça que ça va se passer. Hein, il nous manque Jacques Villeray pour faire l'andouille. Et franchement, il ferait à l'heure actuelle, honnêtement, je me demande pourquoi il n'y a pas un galactique Jacques Villeray, ça serait le top. Lui-même, ça le ferait marrer maintenant qu'il est dans l'astral. Donc, bon, au début, il s'en serait pas rendu compte, il était dans les limbes. Mais bon, l'idée, elle est là. C'est qu'en fait, un Dédé suffisamment affûté, les vieux Dédés que vous promenez depuis un moment, et puis tous les Dédés que vous avez chopés dans le bac à sable de l'ignorance des autres, il peut vous générer du bien-être, il peut même faire passer des douleurs pour vous faire croire que, en fait, que ça va mieux, sachant que si vous regardez attentivement dans les terres, c'est lui qui était derrière les douleurs. Donc bon, problème. Puis un jour,
j'ai re-mal au dos. Pourquoi? Et toujours le même Dédé. Tant que tu t'en occupes pas, tu l'as dans l'os. En fait, l'idée est là. La plupart des Dédés, et d'ailleurs les Arthuriens se comportaient tout à fait comme ça, les Arthuriens disaient à leurs victimes qu'ils allaient les soigner. Bougez pas, on va vous soigner. On s'occupe de tout, c'était des galactiques, c'était des Arthuriens. Donc l'Arthurien qui était là à la base d'une douleur que vous aviez à l'épaule, au dos, à la tête, n'importe où, il va communiquer avec vous, il va dire non mais c'est rien, je vais vous soigner. Nous sommes divins, patati patata. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait l'Arthurien? Il prend, il éteint l'implant, hop, il éteint la douleur. C'est-à-dire, il enlève le côté douleur. Il continue de pomper de l'énergie, vous inquiétez pas, hein, il ne va pas mourir de faim comme ça. Maintenant, ils sont tous morts. Donc, bon. Mais à l'époque, il faisait comme ça. Donc tous les Dédés sont capables de le faire, tous les êtres à cordes et multicordes sont capables de le faire, donc c'est ça qui est amusant. L'Arthurien sur la personne va lui dire « Regarde, je fais ci, je fais ça ». Donc il ôte des douleurs, des problèmes physiques, des trucs comme ça, dont il était gentiment, en fait, l'instigateur, c'est lui qui vous a mis des implants il y a 20 ans, il y a 30 ans, et ça vous générait des gènes, des douleurs, des trucs comme ça, et gentiment, il se propose de vous soigner. Donc, il éteint un peu les implants en attendant, il les retire pas, hein. Il les éteint un peu pour gagner un peu moins d'énergie sur vous, de façon à ce que vous vous sentiez mieux. Votre propre énergie regalvanise, regalvanise votre corps, impeccable, vous allez mieux, forcément, puisqu'il y a moins d'énergie pompée. Et l'Arthurien vous dit, vous avez vu hein, comment on est trop fort, hein, on vous a sauvé la life. Et en fait, maintenant, là, c'est doigt dans le cul, supplémentaire, c'est typiquement le genre en fait, des galactiques. On va vous proposer des implants arthuriens, bien sûr. Le fin du fin de je me fous de ta gueule et je te prends pour un con. En fait, la plupart des galactiques vous soignent et ensuite vous proposent des implants positifs pour vous aider, forcément. On va te mettre des petits implants positifs pour t'aider. Donc, en fait, la personne se dit, ouais, j'ai plus mal au dos, j'ai plus mal ça, ci, ça, là. Oui, bien sûr, évident. Je vais dans les familles de lumière, bien sûr. Et donc, j'accepte des implants. Donc là, on se fout de ta gueule parce qu'on n'a pas besoin de ton accord pour te coller des implants, mais tu es tellement enrubanné par les mensonges que tu es ravi de tout. Puis alors, tu as l'impression de faire partie d'une famille cosmique, on te dit que tu es l'un des leurs. Monade, il est sûr qu'il est un galactique. Oui, Monade, oui, tu es un aide jardinier de la Terre. Donc tu fais partie des galactiques, mais j'aime pas ce mot-là, mais pourtant, c'est effectivement un des noms que les jardiniers de la Terre ont à l'origine, la Fédération galactique des jardiniers de la Terre. Et donc, ils exploitent le fait qu'une personne se doute de qui elle est et lui propose de t'appartenir aux galactiques, mais d'aider. Dommage, c'est pas la bonne fédération. Donc en fait, bref. Du coup, l'idée c'est que la personne est leurrée et le galactique, tout comme chez un des mes padawans ou chez des tas de personnes, commence à diffuser du bien-être. Du bien-être, de la joie, de l'énergie, des trucs comme ça. Pas trop, un petit peu. Mais la personne alimentant ça personnellement, ça monte, puis la personne se dit c'est formidable, je suis bien. Donc bon, au moins pendant une semaine, c'est pas mal. Et ensuite, comme c'est acquis, c'est là. Ensuite, on se galvanise, on s'imagine que tout va bien, on se dit que oui, moi je fais partie de la Fédération Galactique, je suis un type important, je me suis réincarné sur Terre pour sauver le monde, je suis l'équipe au sol. Donc, erreur, double erreur, triple erreur. Donc, et ensuite, du coup, on se sent bien et on fait plus du tout attention à quand ça va mal. On se dit que c'est rien, c'est des épreuves, mais on va s'en sortir parce qu'on est un galactique et patati et patata. Et on avance comme ça, on s'auto-persuade, on s'auto-galvanise. En soi, c'est pas très grave. Sauf qu'en fait, la vérité, elle est loin, 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 loin. Et en fait, il ne faut pas faire confiance aux impressions qu'on a quand on fait une séance, par exemple, d'éther ou une séance médiumnique où on va rencontrer Christ. C'est tellement souvent, Christ arrive dans une séance médiumnique et vous remplisse tous de lumière, de joie, de bonheur et d'amour et patati et patata et tout le monde se sent bien. En fait, on a tous pris des implants d'un pauvre con de Dédé qui se déguise en Christ. Hein, et voilà, c'est fait. Donc l'idée, elle est là. Et ça va de pair, on va dire, dans les pratiques ancestrales, on va dire anémistes, type chaman, anémiste et autres, parce qu'il n'y a pas que le chamanisme, hein, il y a bien d'autres trucs qu'on pourrait englober dans le chamanisme, en fait, qui sont des traditions, qui sont partout dans le monde, en fonction
en fonction des régions, en fonction des pays, en fonction des langues, en fonction de toutes les langues mortes et perdues partout. Donc en fait, il y a une tradition qui est énorme, et dans cette tradition, en fait, c'est exactement la même chose. Le chaman, il se défonce au payolte, bah, forcément, il est un peu bien, mais bon, je ne dirais pas qu'il est tout à fait là, mais il est un peu bien. Et puis ensuite, il peut croiser un dédé qui, en fait, lui donne des informations. En fait, le chaman, lui, il lit des informations dans l'éther. Le dédé lui dit, non, non, mais c'est moi qui te les donne. Je suis la princesse Leia. Tu vois, tu m'as pas reconnu, j'ai mon sabre laser. Donc bon, on a la princesse Leia qui vient et qui se fait passer pour une gentille entité de lumière. Et en fait, elle distribue des informations à un pseudo-chaman qui est défoncé au crack, au payolt ou à n'importe quoi. Et en fait, bon, à la fin, le gars, conclusion, il s'est senti bien, il a eu des tas d'informations, il a un peu bavé partout, mais bon, ça c'est un détail. Et en fait, voilà, il est content. Et toute sa vie, il a fait comme ça. Toute sa vie, il est dans des sables mouvants, il ne s'aperçoit de rien. Et quand il apprendra quelque chose à quelqu'un d'autre, il le repassera. Et en fait, ça fera des égrégores immenses. Autant il y a de très gros égrégores du côté des grandes religions, puisque c'est des blocs, monoblocs, vraiment, c'est des grands concepts. Autant, par exemple, le chamanisme est relativement toxique, et je dis relativement, je suis gentil, parce qu'en fait, c'est des milliers et des milliers de blocs partout. Et aujourd'hui, au moderne, un chaman moderne est quelqu'un d'informé. Il a son téléphone portable, il a Internet, il s'informe. Et ce qui fait bien dans le chamanisme, c'est de connaître les techniques de Pierre, Paul, Jacques, et puis de celui-ci, de celui-là, et de se sentir dans le secret. Vous êtes dans le secret de vos ombres, tous les chamans. Il n'y a pas un seul chaman sur Terre qui n'est pas dans le secret de ses ombres. Je vais vous donner le cas du chaman le plus puissant de cette planète, seulement, qui est jardinier de la Terre. Il s'appelle Even. Bon, ça c'est son nom de tribu, puisque c'est un Evenk. En fait, il est perdu dans le nord. Lui, l'été, il fait 15. Il fait 15. Je trouve qu'il fait chaud. Donc bon, il est assez marrant. C'est un jardinier de la Terre. Il est Evenk, il est chaman. De tradition, évidemment. Et il connaît plein de trucs. Mais dans les terres, on l'a croisé et on a discuté avec lui et on a nettoyé, en fait, ses connaissances. Parce qu'il y avait des choses qui avaient des centaines d'années qui le poursuivaient. Son père, son grand-père, son formateur, tous étaient chamans et lui avaient refilé des connaissances. Par exemple, il y avait les grands arbres. Il avait des esprits des grands arbres près de chez lui, il en était sûr. C'était des grands dédés, des grands esprits, des grands arbres dédés. Mais lui, il était tellement habitué à ce que ça soit la tradition. Ça avait des centaines d'années de continuité, parce que c'était des bons chamans qu'il y avait là-bas. Du coup, les mecs, ils allaient dans l'éther, ils allaient dans l'astral. Ils faisaient les deux. Séparés l'un de l'autre, pas encore en jonction, mais en tout cas, ils faisaient les deux. Ils allaient et dans l'éther et dans l'astral. Et bien lui, le chaman le plus avancé du monde, il se trompait déjà. Il avait deviné, par exemple, qu'une personne avait des corps et des intercorps. Il connaissait les 12 corps dans l'éther, mais il n'était pas sûr des intercorps. Bon, lui, on lui a montré qu'il y avait des intercorps, on l'a nettoyé, on l'a monté plus haut qu'il n'est jamais monté, et même de nos jours, je continue d'assister cette personne parce qu'il a un défaut. Il est chaman. Et ce défaut le poursuit, parce qu'en fait, il se sent Evenk. Il se sent chaman. Et ça imprime en lui une limitation. Il est beaucoup plus petit en tant qu'être humain, Evenk chaman, qu'en tant que jardinier. En jardinier, il est immense, c'est pas le problème. Mais en tant que petit chaman sur Terre, il croit encore, et le format de sa pensée croit qu'il est encore chaman. Il parle l'Evenk, il parle le russe et l'Evenk. Mais en fait, voilà, il a une culture, bon c'est bien, il est détaché de tout, il n'a pas de téléphone portable, il n'a rien, lui il n'a que dalle, de toute façon il n'y a rien qui fonctionne sous ses latitudes. Prenez un téléphone portable, il fonctionne 1 minute, il est gelé, il ne fonctionne plus. Et ça c'est très bien pour lui, en fait. Mais l'idée, c'est que même celui-ci, qui est le plus puissant chaman de cette planète, qui ne connaît qu'une seule forme de chamanisme, donc on peut dire, au moins il ne s'est pas pollué aux autres, et bien même lui, il y a tout un tas de croyances qui sont fausses. Et il a fallu bien souvent qu'on le nettoie contre, on va dire, son gré, ou sans qu'il le voie, en fait qu'on enlève littéralement tous les dédés qu'il avait sur lui.
il fait partie de la tribu des Evenks, ce qui fait que les Evenks, je ne sais pas si vous voyez, ils enfilent des costumes complets. C'est-à-dire que les bottes, le pantalon, la veste et les gants sont cousus ensemble, parce qu'il fait tellement froid qu'on ne peut pas laisser d'interstice d'air circuler comme dans un pays froid mais modéré. Donc l'hiver, ils mettent ça, ils ont la capuche, ils ferment bien et ils jointent bien de façon à ce que vraiment il n'y ait que le visage qui sorte, quoi. Pour pas qu'il y ait d'air qui passe sous le cou, ça serait trop froid en fait. À moins 50, moins 60, parfois, vaut mieux pas tâter du froid sur le cou. Donc son costume, c'est une seule pièce, c'est en peau, hein, c'est en peau d'ours ou en peau de phoque ou trucs comme ça. Le costume lui-même était blindé de DD. Quand je dis blindé, le truc, il résistait à l'époque au centre de la galaxie. Quand on a fait ça, il y avait un DD dessus qui était connecté sur Even. En fait, sur Evenk, il était connecté sur lui et le costume, on avait séparé l'humain du costume et le costume résistait à tout. Tout. On le mettait dans la fontaine du centre de la galaxie, il résistait. On le mettait dans la fontaine du multivers, il résistait. On le coupait, il se ressoudait. Le truc, il ne voulait pas céder. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'individu, le jardinier de la Terre de base, il était en fait tellement habitué à son costume qu'il ne sentait pas tous les dédés qui étaient dedans. Et que le costume lui-même était imprégné d'un énorme dédé qui le pompait en permanence. Du coup, à la fin, agacé que ça résiste, bon, j'ai pris le truc, je l'ai directement emmené dans l'incréé, blaf, je l'ai complètement éclaté. Mais le truc, ça tenait à tout. À l'époque, ça tenait à tout. C'était hallucinant, quoi. On le coupait, on voyait bien que c'était pas bon. On sentait que c'était pas bon. Ça avait vraiment, c'était très fort. Mais comme c'était relié au chaman lui-même, donc à Even, en fait, c'était illimité, illimité. La puissance que le DD pompait était illimitée. Il était en prise directe sur le chaman, qui lui n'identifiait pas que son costume lui-même puisse être un outil contre lui. Parce qu'il était habitué. C'est son vêtement. Donc en fait, pour lui, c'est juste son vêtement, c'est pas un DD. Et pourtant, en fait, ils étaient stockés là. Donc on a viré le DD, on l'a cramé, ça a certainement dû l'alléger de plusieurs kilos de DD en fait. Et au même titre, il avait autour de lui donc des tas d'esprits de la nature, et l'esprit de la montagne, parce qu'il a des petites montagnes, il a en fait de la neige, de la montagne, des grands arbres, des choses comme ça. Et il y avait un esprit. Il y avait l'esprit de la terre, de la montagne, il y avait l'esprit de la neige, il y avait l'esprit du vent, il y avait tout ça. Il avait plein de grands esprits. N'importe quel chaman idiot complètement pouilleux sera arrivé là, on va dire oh, tu as des grands esprits avec toi, oh, c'est super. En fait, il avait des grands dédés. Mais ces grands dédés-là ressemblaient comme deux gouttes d'eau à des dédés qu'on a dégommés dans l'astral des défunts. Dans les cloisons de l'astral des défunts, on a trouvé exactement les mêmes dédés que moi j'appelle des dédés primordiaux, c'est-à-dire ces immenses dédés qui se mêlent au décor et qui, en fait, calquent le décor et deviennent le décor. Vous avez une montagne, pas de problème, il y a un dédé montagne avec. Et bien, là, c'était des dédés comme ça. Et lui, l'Evenk, ça faisait des siècles qu'il vivait avec. Des siècles que ses ancêtres croyaient, priaient, communiquaient avec ces esprits de la nature, soi-disant. Et ben, il a fallu tous les tuer. Une fois que ça a été débarrassé, on a constaté qu'il n'y avait pas d'entité dans la montagne, il n'y avait pas d'entité dans les arbres, il n'y avait pas d'entité dans la neige, ni dans le vent. Néanmoins, il existe des esprits de la nature qui soufflent, qui sont dans le vent, des choses comme ça. Mais pas partout. Il n'y en a pas partout. Partout, qui parasitent les lieux, en fait. Donc, c'est là où, en fait, même lui, le chaman le plus pur et le plus solide du monde, en fait, celui qui est le plus fort là sur cette petite planète, et je vous garantis que c'est lui le plus fort, parce qu'en fait, il monte au centre de la galaxie, il montait au centre de la galaxie, maintenant il monte plus haut. Il a des techniques, il fait du son, par exemple, quand il soigne quelqu'un, il fait un son, vous voyez. Il a des techniques, et ce son n'est pas un son chamanique, c'est un son mantrique. Parce que, bon, les bouddhistes sont passés chez lui. Un jour, ils ont expliqué 2-3 bricoles. Donc, il connaît des sons pour soigner. Il soigne une personne, il a un gros cristal qu'il a chopé dans un bout de la lune de cristal, vous voyez, il a des trucs comme ça. C'est quelqu'un qui est un jardinier de la terre, qui est au courant qu'il est jardinier de la terre, mais qui est lui-même chaman. Il est chaman, il est humain. 2 jambes, 2 bras, une tête, pas très grand parce que c'est genre un Inuit, un Evenk, donc c'est un petit bonhomme. Mais, et en fait, il a beau être, et il a beau savoir tout un tas de choses, la tradition de ce qu'il incarne, de ses propres sables mouvants, en fait,
fait qu'il se trompe. Il se trompe. Bon, au fur et à mesure des années, on a déblayé, mais il y a des fois, c'était contre lui-même, dans le sens où il n'était pas là pour nous empêcher de dégommer. Il ne s'en rendait même pas compte. Les esprits autour de chez lui, on l'a fait avec lui, et en fait, lui, il ne les voyait pas en tant que mauvais esprit. Et quand on a eu tout détruit, il s'est dit, bah quand même, oh bah merde alors, des esprits de 400 ans, ouf, qu'est-ce qui... Bizarre quoi. Bon, ils étaient là depuis toujours, et puis là, ils n'y sont plus. Donc en fait, c'est là où il faut bien comprendre que le poids de nos connaissances, et dans le cas de ce chaman, il n'a que les connaissances des 50 km à la ronde, on va dire, et de ses ancêtres qui lui ont donné les traditions, et c'était des chamans très avancés, parce que pour décorporer d'un côté et aller dans les terres de l'autre, donc utiliser la transe, qui en fait aller dans les terres, c'est toujours le même principe. En fait, pour utiliser les deux, il faut déjà être très 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 affûté. On n'est pas sur les chamans qu'on a aujourd'hui. La décorpo étant accessible, mais un problème, quoi qu'il arrive. Et donc, le principe, c'est ne pas partir du postulat qu'on a raison. Moi-même, je révise mes torts et j'accepte mes torts quand ils se présentent. Parce que personne dans ce monde ne peut avoir raison de façon totale. Et le fait de se sentir, par exemple, bien, ne veut pas dire, le fait de se sentir bien ne veut pas dire que vous êtes accompagné forcément de quelque chose de clair. Moi, je monte au centre de la galaxie, je me sens pas mieux ni pire, je sens qu'il y a de l'énergie. Dire que je me sens bien, oui, bof. Maintenant, je suis dans la dimension source, tout là-haut. Est-ce que je suis... Non. Non, je suis pas là. Dieu, Dieu, Dieu. Hein. Non, pas du tout. En fait, je suis là-haut, j'ai constaté, ok, il y a de l'énergie, ok, c'est la dimension de la source, ok, d'accord, ok. J'ai gagné des pouvoirs, décidé ça, bon, de la puissance, puisqu'on appelle ça les dimensions de puissance, mais est-ce que je fais des bruits bizarres et que je regarde le ciel, les yeux d'un air bête? Absolument pas. Est-ce que je me sens... ben non, je me sens pas. Ça va. Non, je sens pas trop, ça va. C'est la campagne en plus, c'est pas grave. Donc, l'idée, elle est là. Il faut bien comprendre, en fait, entre ce que l'on pense que l'on est et ce qu'il faut devenir. C'est toujours soi-même. Mais la différence, c'est un énorme coup de balai sur soi-même, en soi-même, pour revenir à l'origine de soi-même, la petite étincelle divine, sans tout le bordel humain, sans tout les croyances, les ceci, les cela. Quand vous naissez dans une famille, on va dire, je ne sais pas, de politiciens, vous croyez que vous êtes un politicien. Vous croyez que l'économie sociale, le ci, le ça existe. Vous avez des croyances, c'est la même chose. Croire en l'économie, c'est une forme de croyance. Il y a des délais derrière. En fait, croire en la politique, croire qu'il y a des limites qui s'appellent des pays, c'est croire, c'est toujours des croyances. La plupart des humains croient à tout un tas de choses, ne sont absolument pas libres de leur cadre de pensée. La plupart des gens croient en l'argent, croient au pouvoir des gouvernements, croient à l'ombre, croient à ci, croient à ça, et ils croient. Moi, je sais pas, l'ombre, j'ai été la voir, j'y crois pas. En fait, j'ai été la voir. Bon, j'ai dit, ah tiens, il y a de l'ombre, il y a des petits dédés, je tue, je détruis, je les défonce, je les fais fondre, voilà, je fais. Je n'y crois pas. Je sais, je vois, j'expérimente, je bataille, j'enlève. En fait, je fais les choses. Néanmoins, est-ce que ça fait de moi un héros avec une médaille? Est-ce qu'on m'a payé 1 centime du DD, vu que j'en ai tué 8000 milliards en plus de 8 ans? Et maintenant, on a dû faire encore un score cette dernière année, parce qu'on a quand même beaucoup nettoyé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nourrit mon ego? Eh bien non. Pourquoi? Parce que passé un certain stade, justement, on fait ce qu'on a à faire. Et on est tout à fait conscient, et là est le petit détail, on fait ce que la source veut. Donc, il faut quand même relativiser en fait ce que l'on fait, parce que quand on est dans l'erreur, bon, on fait encore ce que la source veut pour l'expérience, mais en fait, à un moment donné, moi, ce que je donne, c'est une petite clé pour tourner
et dire, et si la source voulait que je voie? C'est pour ça que je fais une vidéo. En fait, je tourne la clé et je dis, attention, la source peut aussi donner la solution au problème. Voir, entendre, écouter, se comporter, on va dire, comme quelqu'un qui apprend, et non pas comme quelqu'un qui sait. Si on écoute le monde entier, on a des tas de gens qui savent tout, mais qui ignorent qu'ils ignorent. Donc la problématique est là. Réellement, les gens qui savent réellement quelque chose, en fait, ne passent pas véritablement leur temps. Je suis le mauvais exemple, je suis l'exception qui confirme la règle, dans le sens où je viens par Internet, donc par l'ombre, en fait, mettre de la lumière. Comme j'ai toujours dit, je fais un cheval de Troie et moi j'en suis parfaitement conscient. Et en fait, je m'amuse de ça parce que c'est tellement la vérité, en fait, ce petit cheval de Troie, dans l'immensité de la salissure de la technologie moderne, je viens apporter la vraie connaissance. Mais surtout, je viens apporter la proposition de la vraie connaissance. Je propose des vraies connaissances. Ce qui permet à une personne de repasser par ses vraies connaissances et sa propre manière de les aborder et surtout de se nettoyer. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'en fait, on n'est pas parfait et il y a toujours quelque chose à entendre, il y a toujours quelque chose à rajouter, il y a toujours quelque chose à changer. On peut croire qu'on est arrivé, mais si quelqu'un te dit « Ah, t'es pas arrivé », c'est que t'es pas arrivé. Surtout si ce quelqu'un est quelqu'un qui, en fait, visiblement, travaille depuis beaucoup plus longtemps et est beaucoup plus haut. La source, quand même, met sur Terre, on va dire, un ensemble d'individus dans le but qu'il y ait, on va dire, quelqu'un qui puisse apprendre aux autres. Moi, j'ai commencé il y a 8 ans. J'ai fait passer tout un tas de gens avec moi. On a appris, cassé, machin, truc. On a appris. Et en fait, je passe ma connaissance. C'est pas une connaissance par le fait que je vais te dire tu dois croire à ça. Non, non. Je dis tu dois nettoyer. Tu dois nettoyer, tu dois faire ton ménage et tu dois apprendre. Apprendre par toi-même. Tu dois expérimenter, faire tes nettoyages toi-même, aller voir toi-même, t'user à tuer tes petits dédés, faire ci, faire ça, te changer toi-même. Et moi, je pointe du doigt. Je dis là, oui, là, il y a un problème. Là, oui, tu as peut-être un petit souci. Là, tu as un petit souci. C'est mon rôle. En fait, c'est mon rôle en tant que personne qui est déjà arrivé plus loin. Mais moi-même, j'apprends de l'expérience que je fais moi-même. Mais dans mon cas, c'est toujours la même chose. Je dois me démerder avec ce que la source me donne. Tu vois, vas-y, démerde-toi. Oui, c'est ça, je te file des trucs. Donc, je me démerde avec ce qu'elle me donne. Je lutte, je me démerde. Ceux qui sont en tant qu'élèves dans mon groupe ont l'avantage qu'ils n'ont pas à se démerder totalement à l'aveuglette comme moi je l'ai fait, parce que je peux leur dire là. C'est une chance, parce que ça permet d'aller plus vite, et il ne faut pas oublier que c'est une main tendue. Même si c'est jamais agréable qu'on vous dise « Ah bah ouais, non mais là tu t'es planté ». Il faut le prendre comme une chance, parce qu'en fait, si quelqu'un est capable de voir que tu es dans le sable, c'est parce que lui, il n'y est pas. Ou que moi, mon sable, c'est une toute petite couche. Donc en fait, ça va. J'ai les pieds dans le sable parce que je fais des carottes peut-être, mais en fait l'idée est là. Il faut bien comprendre en fait à un moment donné, une communauté et toutes les formes de communauté dans le monde essayent de s'entraider. La plupart du temps, on a un bon gourou de merde en haut qui en fait veut absolument persuader les filles qu'il faut venir coucher avec lui et persuader les mecs qu'il faut gagner des sous pour entretenir la secte. Bon, ça s'appelle une secte. En fait, après, on a très rarement, je l'admets, en fait, des petits groupes qui essayent de s'entraider. Chacun s'appuie les uns sur les autres et en fait on essaye de progresser. Là l'idée c'est ça, en fait, la progression, le monde quand même là un petit peu dans tous les domaines, que ce soit l'agriculture, n'importe quel domaine artisanal ou autre, les gens essayent de se mettre en groupe parce qu'ils voient bien que c'est plus facile de gérer les difficultés à plusieurs que tout seul comme un con à crier dans le désert. Ça va beaucoup plus vite avec des petits groupes. Donc le groupe est une force, mais il faut accepter qu'on est un bon élément du groupe, mais aussi on est un élément qui apprend dans le groupe. Donc en fait, il est indispensable que l'ensemble des êtres humains qui sont sur cette planète, au-delà du groupe que je représente, en fait, apprennent à identifier leur petit groupe et à apprendre à travers leur petit groupe. Parce qu'en fait, plus tard, un petit peu plus tard,
en fait, l'humanité va être face à ces petits groupes parce qu'elle sera obligée, cette fois-ci, ce sera une question de survie, et en fait, le petit groupe devra s'étayer sur le groupe, toujours. En fait, tout le monde devra s'étayer sur le petit groupe parce qu'il servira à quelque chose dans le groupe. Aujourd'hui, les humains doivent apprendre à réagir en petits groupes, on va dire, dans le même domaine, hein, que ce soit dans l'agriculture ou quoi que ce soit. Les petits groupes vont faire des petits groupes forts, parce qu'en fait, cohésifs, et on va dire, ça sera beaucoup plus constructif que de faire bande à part ou de croire tout seul qu'on a raison et qu'on ne doit pas changer. Certaines personnes n'arriveront pas à certaines choses, c'est pas le problème. Ça, moi, dans mon petit groupe, on a déjà perdu des éléments parce qu'en fait, ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé eux-mêmes l'énergie pour rester parce qu'il n'est pas encore l'heure. Reviendront pas. Il y aura toujours la barrière de photons pour de toute façon arrêter les délires. Et en fait, ils finiront par retrouver leur famille d'origine, donc les jardiniers de la Terre. Parce qu'ils ne peuvent pas, en fait, éviter à la barrière de photons d'arriver. Moi, ils peuvent éviter la lumière encore quelques années, ils ne pourront pas éviter la lumière qui vient. C'est impossible. Donc, on peut m'éviter moi, mais on ne peut pas éviter la barrière de photons. Bonne nouvelle, non? Bon, allez, ça va bientôt faire 2 heures. Ça fait déjà 1h39 que je vous saoule au moins. Allez, salut!